reviens à vous avec la deuxième partie de la partie organique, d'accord? Voilà, de la matière vivante, c'est-à-dire les lipides. Les lipides sont aussi des huiles et les beurres, voilà, la graisse, tout ça là c'est des lipides. D'accord, les huiles, la graisse, le beurre, tout ça là c'est des lipides. D'accord, c'est des corps ternaires, c'est-à-dire c'est des corps qui sont conçus de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Les lipides également, les glucides également sont des corps ternaires composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. D'accord? Mais les protides qu'on va voir après sont des corps quaternaires, c'est-à-dire composés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. D'accord? Maintenant, quand vous prenez les lipides, c'est des esters d'alcool et d'acide gras. Lipides, c'est ester d'alcool et d'acide gras. D'accord? Autrement dit, les lipides sont constitués d'acide gras et d'alcool. Maintenant, quand vous prenez les alcools, il y a deux types d'alcool. Il y a le glycérol et puis l'estérol. Quand vous utilisez les alcools comme le glycérol pour produire les lipides, vous allez obtenir ce qu'on appelle les glycérides. Les glycérides. Donc, quand vous utilisez un alcool comme le glycérol pour obtenir les lipides, vous obtiendrez les glycérides. Il y a monoglycéride, diglycéride, triglycéride. Parce que le glycérol a trois fonctions. D'accord, à estérifier. Donc, si c'est une seule fonction qui est estérifiée, vous avez un monoglycéride. Si c'est deux fonctions, vous avez diglycéride. Si c'est trois fonctions qui sont estérifiées, vous allez obtenir triglycéride. D'accord? Voilà. Maintenant, si l'alcool qui entre dans la fabrication du lipide en question, c'est un stérol, vous allez obtenir des lipides qu'on appelle les stérides. Les stérides. D'accord? Un exemple d'alcool qui est stérol, par exemple le cholestérol. Quand vous avez le cholestérol va aider à obtenir ce qu'on appelle les stérides. D'accord? Voilà. Donc, vous avez les monos, les di, les tristérides également. Voilà. Maintenant, quand nous revenons aux acides gras qui constituent les lipides. La fabrication des lipides, c'est ce qu'on appelle estérification. Donc, on va estérifier les fonctions alcool, d'accord, grâce aux acides gras, d'accord, par les acides gras, on va estérifier les fonctions alcool. Et je rappelle que quand vous avez un alcool comme glycérol, si vous voulez estérifier les trois fonctions alcool, vous avez besoin de trois types d'acides gras. Si c'est le même acide gras, vous devez multiplier ça par 3. C'est-à-dire que vous avez besoin de 3 moles de cet acide gras. D'accord? Mais si c'est différents types d'acides gras, donc vous allez utiliser les 3 différents types d'acides gras pour former votre lipide. D'accord? Si vous voulez estérifier seulement une fonction, vous n'avez besoin qu'un seul acide gras. D'accord? Et si vous voulez estérifier les deux fonctions, vous avez besoin de 2 molécules d'acide gras ou bien de 2 types différents d'acides gras. Ok? Voilà. Maintenant, l'acide gras peut être saturé ou insaturé. D'accord? Il y a 2 types d'acides gras. Des acides gras saturés et des acides gras insaturés. Les acides gras saturés, c'est des acides gras qui ne contiennent pas dans leur formule semi-développée là des doubles liaisons. Vous ne trouverez pas de double liaison. D'accord? Voilà.
Mais si vous prenez les acides gras insaturés, par exemple l'acide palmitique, c'est un acide gras saturé. Ok, voilà. Donc, si vous voulez insérer, à part les acides gras saturés, vous avez des acides gras insaturés. Ces acides gras insaturés contiennent dans leur chaîne carbonée des doubles liaisons. D'accord? Vous avez des doubles liaisons. C'est pourquoi on les appelle saturés. D'accord? Et leur façon d'écrire, on va écrire des tas comme ça là. Et puis, on va mettre le nombre de doubles liaisons en haut. Le nombre de doubles liaisons, si c'est en position, la position des doubles liaisons, si c'est 9, 12, 18, on va mettre tout ça en haut. Le nombre de carbone en bas en même temps côté droit. Et puis, le nombre de doubles liaisons côté gauche. Voilà. Ça se soumetterait pas un rectangle comme ça. D'accord, le haut du rectangle, ça porte les différentes positions des doubles liaisons. Si vous avez une double liaison en position 9, on met 9, virgule. S'il y en a encore en position 12, on met 12. S'il y en a encore en position 16, on met 16. Et en bas en même temps, côté droit du rectangle à la base, côté droit, vous allez mettre le nombre d'atomes de carbone. Si c'est un lipide à 16 atomes de carbone, vous allez mettre 16 là-bas. Et l'autre base, là, côté gauche, là, vous allez mettre le nombre de liaisons, de double liaisons. Par exemple, si en haut, là, on avait mis 9 et 12, ici, là, on allait mettre 2. Donc, ça veut dire, vous avez 2 doubles liaisons dans la formule semi-développée de ce lipide-là. Voilà. Maintenant, quand vous fabriquez les acides gras qui entrent dans la formation des lipides, eux-mêmes, ils finissent par IC. Maintenant, si vous formez le lipide, vous remplacez le IC là par IN. IC est remplacé par IN pour donner le nom du lipide. D'accord? À supposer que je crée un lipide à partir de l'acide palmitique. Mais c'est un monoglycéride. Donc je vais dire palmitine. Vous comprenez, j'ai remplacé IC par IN. Donc je vais dire palmitine. Mais si c'est un diglycéride que j'ai fabriqué, j'ai stérifié 2 fonctions du glycérol par 2 molécules de l'acide gras qui est l'acide palmitique. Donc je trouverai dipalmitine. Si j'ai stérifié les 3 fonctions alcool, donc je vais trouver tripalmitine. D'accord? Et au fur et à mesure que j'ai stérifié les fonctions alcool, je crée des molécules d'eau de l'autre côté. Vous comprenez? Voilà, je crée des molécules d'eau. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, vous pouvez également parler un peu comment on fabrique les lipides. Les lipides ont des caractéristiques. Ils ont des propriétés chimiques. Ils ont également des propriétés physiques. D'accord? Donc, quand vous prenez un lipide, les lipides sont souvent onctueuses. Les lipides sont onctueux au doigt et les lipides laissent des taches translucides sur le papier. Voilà. Ils font également émission avec l'eau. Il y a des colorants comme le soudantois qui vont donner des colorations avec les lipides. En dehors de tout cela, vous pouvez hydrolyser les lipides. Hydrolyser un corps, c'est ajouter de l'eau à ce corps-là. On peut hydrolyser les lipides. Quand on hydrolyse les lipides, alors on leur ajoute de l'eau. Donc quand vous prenez palmitine ou bien tripalmitine et vous lui ajoutez de l'eau, donc là, quand c'est tripalmitine par exemple, ça veut dire que les 3 fonctions étaient estérifiées, les 3 fonctions du glycérol étaient estérifiées.
d'acide palmitique. Si c'était diglycérine ou dipalmitine, il faut 2 molécules d'acide d'eau pour pouvoir hydrolyser cela. D'accord? Voilà un peu comment ça se fait. Le dernier niveau que je vais vous dire, c'est de créer le savon. À partir des lipides, on crée du savon. D'accord? Les lipides que vous avez formés là, vous allez leur ajouter des bases fortes. La base forte peut être la soude ou bien la potasse. Ça peut être hydroxyde de sodium ou hydroxyde de potassium. Si c'est un triglycéride que vous fabriquez, alors vous devez, si c'est à partir d'un triglycéride que vous voulez former une base, un savon, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez ajouter 3 moles de la base. Vous ajoutez 3 moles de la base, que ce soit KOH ou NaOH pour 3 moles. Mais si le lipide qui était déjà là, c'est un diglycéride, il faut ajouter 2 moles de la base. Si c'est un monoglycéride, vous n'avez besoin que d'une seule mole de la base. Voilà comment ça marche. Et là, vous allez créer votre savon et vous aurez également votre glycérol de l'autre côté, le savon et le glycérol qui se reforment parce que les molécules d'eau que vous allez ajouter vont aider à refaçonner le glycérol qui était entré dans la construction du lipide. Voilà un peu. Et on chauffe